Bonjour et bienvenue sur History BD, je suis Sandrine et aujourd'hui on se retrouve toujours avec Jérôme pour vous parler du tome 2 de Hawkmoon d'après l'œuvre de Michael Moorcock qui est sorti chez Glénat, donc c'est le tome 2, c'est la bataille de Camargue. Superbe album, superbe histoire. Alors, non mais j'ai dit que tu étais là. Le dépôt légal est de mai 2023, donc c'est vraiment tout récent, il vient vraiment de sortir. Bon, tu peux dire bonjour maintenant. Bonjour maintenant. Donc tu ne dis pas qui c'est qui a fait? Mais si, bien sûr. Donc, adaptation et scénario, c'est Jérôme Legris. Au dessin, Benoît Delac. Aux couleurs, Bruno Tati, Greg Loffé, Arancia Studio et assisté de Angelina Rodriguez. Tu fais le speech? Déjà? On s'en est débarrassé. Donc, on fait tout de suite la petite narration et puis on se retrouve tout de suite après ça. Le ténébreux empire continue d'étendre son pouvoir sur le vieux continent. Tombé aux mains de l'ennemi, le duc d'Orient, Hawkmoon a été victime d'une expérimentation effroyable. Et le joyau noir implanté sur son front assujettit désormais à son esprit à la volonté du baron Méliadus. Envoyé comme espion en Camargue, un des derniers royaumes libres, Dorian a pour mission de gagner la confiance de son souverain, le comte Eren, et d'enlever sa fille, Iselda. Donc voilà, la narration, comme vous pouvez le voir, Jérôme il est assis, je sais pas ce qu'il fait, il attend. J'ai fini. C'était passionnant, chérie. Non, c'était pas passionnant. Alors, qu'est-ce que tu en penses de cet album? Très sympa, j'ai bien aimé. D'accord. Bon. Merci, au revoir. Voilà, merci. Alors, si vous avez aimé la vidéo... Ouais, dans cet album-là, au deuxième tome, bon, tu as déjà fait le résumé dans ton speech, façon de l'album, c'est quasiment ça. Le seul truc qu'on peut retenir, c'est que effectivement, ouais, tu as eu son joyau sur la tête, c'est devenu un espion aux forces de l'Empire ténébreux, qui doit se faire passer, pas se faire passer, mais qui doit gagner la confiance du dernier royaume libre, Karnak, c'est ça? Camargue. Je sais pas pourquoi je dis Karnak, ça me fait penser. Là, parce que dedans, ils parlent des Bretons, tout ça aussi. C'est pas les mêmes Bretons, chérie. C'est pas les mêmes Bretons? Non. Eux, c'est les mauvais Bretons. Ouais. Nous, on est les bons. Les bons Bretons. On est les bons Bretons, quoi. Donc, voilà. Tome BD super sympa, toujours pareil. Bien dessiné. J'ai eu un peu plus de mal, moi, avec ce tome-là. Ah oui? Ouais, j'ai eu un petit peu plus de mal à comprendre. Faudrait peut-être que je relise le 1 et le 2 à suivre pour... Bah, à comprendre, en fin de compte, il n'y a pas grand chose à comprendre. Ouais, mais j'ai eu beaucoup de mal. En fin de compte, il devient un espion malgré lui, parce que le joyau retransmet tout, en fin de compte, Ouais. aux autres. Oui, ça j'ai compris. Voilà. Heureusement, ils s'en aperçoivent et ils arrivent à... Ils s'en aperçoivent, pour ça ils ne lui disent rien de spécifique au début de leur rencontre. Ouais. Donc voilà. Le magicien de Camargue va réussir temporairement à neutraliser les effets du joyau qu'il a D'accord. sur le front. Donc ça lui donne quelques instants de répit, quelques jours de répit afin de trouver une autre solution, quoi. D'accord. D'accord. Et enfin, comme ce qui me fait délirer, c'est que le grand méchant, le patron des méchants, c'est le tout petit. Ah oui. Ah oui. C'est lui, c'est le big boss. En fin de compte, ce tome-ci, ouais, ces pages-là sont vraiment superbes. Ouais, mais les dessins sont superbes, hein.
En fin de compte, cet album-ci est surtout sympa parce qu'il donne en fin de compte, on voit surtout la grande bataille qu'il y a entre le Grand Empire enfin pas les rebelles, mais aussi un peu les rebelles de Camargue, qui vont réussir quand même à affronter le Grand Empire et à ne pas sortir ridicule de cette guerre, quoi. Et moi, ce que j'adore surtout, c'est le côté, on est dans un, je sais plus comment on appelle ça, dans une époque médiévale, apocalyptique. Donc c'est, t'as un ensemble médiéval, mais avec quand même des avions, des fusées, des trucs volants, c'est super sympa, quoi. Mais c'est très bien fait, très bien dessiné, très bien construit. Les planches, je trouve que les planches sont très bien construites. Ça crée, la BD a un grand dynamisme. Ouais, non, c'est vrai, très sympa les planches. Très sympa. Je pense que je vais me refaire le 1 et le 2 à suivre pour... Donc on a déjà le tome 3 et le tome 4 qui sont en préparation. Ouais, il y a le dieu fou et le tome 4, l'héliogone. Alors par contre, je pense pas que ce sera une grande série. Hein. Je pense pas que ce sera une grande série. Non. Si ça se trouve, ça va peut-être se finir au tome 4. Hein. À voir. Parce qu'on n'est pas... on parle pas des romans, nous, ici. Donc c'est vrai que... on vous dit que c'est après l'œuvre de Michael Moorcock. Mais c'est vrai que nous, on parle pas des romans ici. Donc on n'a jamais lu le roman. On ne sait pas exactement ce que... Enfin, on ne connaît pas le roman. Pour être honnête. Donc on présente, je tiens à le signaler, on présente les bandes dessinées, ça faut pas oublier, donc on ne sait pas combien de tomes il y aura encore. Mais bon, non, c'est une très bonne série, hein, très bonne série. Donc voilà. T'as dit que c'était aux éditions Glénat ? Oui, c'est bien. Je crois. Mais tu viens de le dire à la limite, même si j'ai oublié. Ok. Donc voilà, bah, écoutez, petite vidéo pour ce tome-là qui vient de sortir. Donc n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous connaissez, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne, à nous retrouver sur les réseaux sociaux et puis vous pouvez aussi nous rejoindre parmi les membres soutien pour avoir les vidéos en avant-première si vous le souhaitez. Sur ce, moi je vous embrasse très fort et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye. Au revoir.